Bonjour, bienvenue sur tunischool.com. Donc, on va entamer la partie, si vous voulez, variation de pH au cours d'une réaction acide-base. Donc, on va considérer les réactions acide-base ou tout simplement ce qu'on appelle dosage. D'accord. On va commencer par l'aspect pratique, si vous voulez, du chapitre. Donc, on va commencer par l'étude expérimentale. On va commencer par le montage du dosage. Donc, vous devez impérativement annoter correctement le montage de, si vous voulez, du dosage, parce que c'est important, ça peut aller jusqu'à 0,75 points. Donc, il faut bien annoter le montage. Donc, on va commencer là. Donc, c'est un dosage pH métrique, si vous voulez. D'accord. Donc là, on a le pH mètre, si vous voulez. Donc là, on a le pH mètre. Donc ça, c'est le pH mètre. C'est important. D'accord. Ça, c'est la sonde du pH mètre, si vous voulez. C'est la sonde du pH mètre. Là, j'ai la solution dosante, avec laquelle on va doser. Par exemple, si j'ai là, je vais prendre un exemple, le dosage d'un acide. Donc là, solution, par exemple, j'ai une solution acide. Donc là, la solution dosante, c'est la solution basique. J'ai une base, d'accord. Vous devez aussi connaître le nom de cet instrument, si vous voulez, qui est, à savoir, la burette. C'est une burette graduée, d'accord. Le récipient dans lequel on place le prélèvement de l'acide, si vous voulez. Donc là, c'est un bécher. On peut avoir un Erlenmeyer ou bien un ballon ou bien peu importe, d'accord. Là, cet instrument-là, c'est l'agitateur. C'est un agitateur magnétique. Donc, c'est un agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser à chaque fois la solution, si vous voulez. Là, on doit placer, si vous voulez, un petit truc là qui est le barreau aimanté, qui va permettre, si vous voulez, c'est un barreau aimanté, il va nous permettre, si vous voulez, d'agiter, d'accord, etc. Donc là, par exemple, on peut, c'est vrai qu'on est en train de suivre le pH du mélange, si vous voulez, donc c'est avec le pH mètre, mais on peut utiliser aussi, on peut ajouter un indicateur, on peut ajouter aussi un indicateur coloré, etc. Donc tout ça, si vous voulez, doit figurer dans le montage pour, si vous voulez, avoir votre note. Donc, on va passer à l'aspect pratique. Donc, on a là, si vous voulez, une simulation qui va vous aider à comprendre l'aspect pratique du dosage, si vous voulez. Donc, vous voyez bien qu'on a le même dispositif qu'on a annoté tout à l'heure. Donc là, j'ai la burette graduée dans laquelle on va, si vous voulez, verser la solution dosante. Par exemple, en l'occurrence, là, on a une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. D'accord. Vous avez la concentration, là, sa concentration, c'est 0,05 mol litre moins 1. OK. Là, j'ai un bécher, donc le récipient, c'est le bécher, dans lequel on a placé le prélèvement, donc l'acide. On va utiliser là, par exemple, un acide éthanoïque, l'acide éthanoïque, si vous voulez. Là, c'est le pH mètre, d'accord. Là, c'est la sonde du pH mètre. Là, vous voyez bien, le barreau aimanté. Et là, c'est l'agitateur magnétique qui va nous permettre, si vous voulez, d'homogénéiser à chaque fois le mélange. Donc là, vous avez la valeur de pH, c'est pratiquement 3,3, c'est égal à 3, si vous voulez. Donc 3,03, c'est pratiquement 3. Donc la valeur de ce pH, si vous voulez, correspond à un volume de base égal à 0. Donc on n'a pas ajouté. Donc c'est le pH initial. C'est ce qu'on appelle le pH initial. Donc on va commencer l'ajout progressif. Donc le dosage consiste à ajouter progressivement, si vous voulez, la solution avec laquelle on va doser dans le mélange, si vous voulez. D'accord. Là par exemple, on va ajouter la soude, si vous voulez. Et on va suivre le pH du mélange, si vous voulez. Et on va tracer la courbe. Donc là, on va tracer la courbe du pH en fonction du volume qui est là, le volume V1, qui correspond, si vous voulez, au volume de base ajouté, si vous voulez. Donc, on va ajouter là. Donc, on va commencer. Donc, vous voyez bien là que progressivement, la valeur du pH augmente. Donc, ça augmente progressivement, si vous voulez. Donc là, la valeur de pH augmente progressivement. C'est pas, si vous voulez, une augmentation rapide ni brusque, d'accord. Donc ça augmente lentement, si vous voulez, mais vous voyez bien que là, j'ai déjà une concavité, d'accord. Donc,
on va ajouter encore. Donc là aussi, ça augmente. Donc la concavité est bien claire là, d'accord? Et là, on se prépare à avoir une autre concavité, si vous voulez. Donc je vais ajouter progressivement, lentement cette fois-ci. Voilà, donc la deuxième concavité devient plus nette, si vous voulez. Et vous voyez bien que le pH commence à augmenter plus ou moins rapidement. Là, vous voyez bien qu'on a un saut de pH. Donc, pour un volume très faible de soude qui est la base, là, pour un volume très faible ajouté, il y a une variation importante. Vous voyez bien que le décalage là, il est important. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, c'est le saut de pH. Donc, ça, c'est le saut de pH. C'est ce qui va me permettre, si vous voulez, de détecter, c'est ce qui va nous permettre de détecter ce qu'on appelle le point d'équivalence. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, vous voyez bien là, donc ça, c'est la courbe de pH en fonction de V1, qui est le volume de la base dans notre cas. Donc, vous voyez bien que là, j'ai une concavité, donc une deuxième, une troisième. Donc là, l'acide utilisé, c'est l'acide éthanoïque qui est un acide faible. Donc, vous devez impérativement vous rappeler de ça, si vous voulez. Donc, j'ai le dosage d'un acide faible par une base forte. C'est pourquoi j'ai 3 concavités, donc j'aurai 2 points d'inflexion. Un point là, qu'on va appeler point de demi-équivalence, et un deuxième point qui est très important, c'est le point d'équivalence. Le plus important, c'est de déterminer le point d'équivalence. D'accord? Là, on a une méthode graphique qui va nous permettre de déterminer le point d'équivalence. On va détailler ça tout à l'heure. Mais là, on va voir vite fait ça. Donc, c'est la méthode des tangentes. Donc là, on a une tangente, là, une deuxième, de part et d'autre, si vous voulez, du deuxième point d'inflexion qui est le point d'équivalence. Donc, les deux tangentes sont parallèles. D'accord? Là, entre les deux, là, j'ai un segment qui est perpendiculaire aux deux. Et à mi-chemin entre les deux tangentes, on fait passer une autre droite qui est toujours parallèle aux deux autres. Donc, l'intersection entre cette droite et la courbe va me donner le point d'équivalence. Une fois le point d'équivalence est repéré, ces coordonnées sont, si vous voulez, là, c'est VBE, volume de base versé à l'équivalence. Et là, c'est, si vous voulez, et là, c'est le pHE, pH à l'équivalence. Et vous voyez bien là que le pH à l'équivalence est supérieur à 7 dans notre cas. Donc, c'est largement suffisant pour connaître ce type de dosage. Donc, si le pH à l'équivalence est supérieur à 7, c'est que l'acide est faible. Donc, c'est le dosage d'un acide faible par une base forte. Donc, on va passer au cas du dosage d'un acide chlorhydrique, si vous voulez, d'une solution d'acide chlorhydrique avec une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, c'est le dosage d'un acide fort par une base forte. Donc, on va tracer vite fait, si vous voulez, la courbe. Là, vous voyez bien que j'ai la valeur de pH est égale à 1,32. On va tracer vite fait la courbe. Donc, voilà, ça, c'est la courbe du dosage. Donc, on a pH en fonction du volume de base ajouté. Si vous voyez bien, là, je n'ai pas 3 concavités. J'ai uniquement 2 concavités. Donc, un seul point d'inflexion qui est le point d'équivalence. D'accord? On va tracer la tangente. Donc là, c'est toujours la même méthode, donc la méthode des tangentes. Donc là, j'ai le volume à l'équivalence, donc c'est VBE. Et là, vous remarquez que le pH à l'équivalence, c'est cette valeur-là, si vous voulez. Donc le pH à l'équivalence est égal à 7. Cette information, elle est très importante. Si le pH à l'équivalence est égal à 7, c'est que le dosage est le dosage d'un acide fort par une base forte. Bien sûr, on a toujours la même information. Là, le pH au début, c'est le pH initial, si vous voulez. On va passer au troisième cas, si vous voulez. Donc, on a là, dans la burette, on a une solution d'acide chlorhydrique. Donc, forcément, dans le bécher, on a une solution basique. En l'occurrence, là, c'est l'ammoniac, une solution aqueuse d'ammoniac. Donc, vous voyez bien que le pH, c'est 10,95. Donc, c'est le pH initial. Donc, c'est à peu près égal à 11. Donc, c'est un pH basique. Donc, c'est le dosage d'une base faible par un acide fort. D'accord? Donc, on va tracer vite fait la courbe, si vous voulez, la courbe dosage. C'est une diminution brusque de pH, si vous voulez. On a les 3 concavités, donc c'est forcément un dosage faible-fort, donc 3 concavités, si vous voulez. Et on a le deuxième point d'inflexion qui est le plus important, c'est le point d'équivalence. Donc, toujours on a la méthode tangente, d'accord? Donc là, on vient de repérer, si vous voulez, le point
d'équivalence. C'est le deuxième point d'inflexion. Donc là, c'est le point d'équivalence, si vous voulez. Donc là, ça c'est E. Donc le volume, donc ça, ce n'est plus VBE, mais c'est VAE, puisqu'on est en train d'ajouter. Là, c'est le volume VA, c'est le volume de l'acide. Donc c'est 20 millilitres. Et là, on a une deuxième information très importante. C'est le pH. Donc ça, c'est le pH à l'équivalence. Vous remarquez bien que c'est inférieur à 7. Donc, cette information est largement suffisante pour affirmer que le dosage, c'est un dosage d'une base faible par un acide fort. Donc, je récapitule si vous voulez. On a le point d'équivalence, pH à l'équivalence qui est inférieur à 7, donc c'est le dosage d'une base faible par un acide fort, d'accord? La demi-équivalence, si vous voulez, donc là j'ai 20 millilitres. À la demi-équivalence, le volume d'acide ajouté est égal à VAE sur 2, c'est-à-dire 10 millilitres. Donc là, ça va me permettre de repérer le point de demi-équivalence, d'accord? Donc, les coordonnées du point de demi-équivalence, c'est VAE sur 2, c'est-à-dire 10 millilitres. Et là, cette information, on va voir, si vous voulez, tout à l'heure, l'importance de cette information. D'accord? Donc, juste, il faut faire attention, il suffit d'avoir 2 points d'inflexion pour affirmer que le dosage est faible-fort. Et surtout, la valeur de pH à l'équivalence. Si elle est inférieure à 7, c'est que c'est le dosage. Il s'agit d'un dosage d'une base faible par un acide fort. Si elle est égale à 7, c'est que c'est le dosage d'un acide fort par une base forte, si vous voulez. Et si le pH à l'équivalence est supérieur à 7, c'est le dosage d'un acide faible par une base forte. Voilà, on va passer à autre chose.